Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez des framboisiers dans votre jardin et que vous aimeriez apprendre à les tailler. En tout cas, savoir quand, à quelle période il faut les tailler et comment le faire. Donc déjà, une petite précision, il faut savoir que dans les framboisiers, il y a deux variétés. Il y a les remontants et les non remontants. Alors la différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour les non remontants, ils vont donner des fruits qu'une seule fois dans l'année, c'est-à-dire à peu près du printemps jusqu'au début de l'été. Et puis les remontants, eux, vont donner des fruits deux fois dans l'année. C'est ceux que moi j'ai. Pour vous donner un indice, on est environ au 10 septembre et vous voyez, j'ai encore quelques framboises et je vais vous expliquer ça après. Mais juste... je suis désolé parce que j'ai la route juste en face de mon jardin. Les remontants, eux, vont fleurir donc au printemps et il va y avoir une petite pause à la mi-été et ils vont redonner à partir de la fin de l'été jusqu'à l'automne. Et si les conditions sont bonnes, ça peut même aller un petit peu plus loin. Alors pour la taille, il faut savoir que si, alors dans ce cas-là, il faut vous renseigner pour savoir si vous avez des non remontants ou des remontants. En général, moi par exemple, j'ai des rouges comme c'est le cas là et des blanches et les deux sont des remontantes. C'est assez rare d'avoir que des non remontantes, mais si vous avez des non remontantes, pour la taille c'est simple. Dès que vous n'avez plus de fruits, vous taillez au pied. Je vais vous montrer. Et pour les non remontants, c'est un petit peu différent. Juste avant, voici une image des framboisiers tels qu'ils étaient cet été. Alors là, on est à l'été, donc ils ont déjà donné une première fois et les nouvelles tiges, les plus grandes, vont redonner une deuxième fois vers la fin de la saison, celle que vous voyez maintenant. Et je voulais vous montrer ça avant de vous montrer la taille, histoire de voir que ce que je vous propose marche et ça vous donnera peut-être envie de continuer la vidéo. Donc, si vos fraisiers sont non remontants, pour les tailler, c'est pas compliqué. Vous voyez, là j'ai une tige de l'année, elle a donné des fruits, on voit bien que c'est sec. Eh bien, vous iriez directement en bas et on viendrait couper à ras. Hop, et voilà. Ça, c'est à faire pour si vous aviez des non remontants. Et je vais vous expliquer quelque chose. La seule chose que vous ne devez pas enlever, alors je suis venu ici parce que j'ai déjà taillé, là c'est des framboisiers blancs mais le principe est le même. Évidemment moi vous voyez que j'ai pas tout taillé, il y en a un que j'ai taillé au milieu, je les ai plantés l'année dernière donc du coup c'est encore petit. Mais vous voyez j'ai des nouvelles pousses de cette année. Et ça, que ce soit avec des montants ou des non remontants, ces petites pousses là, on n'y touche pas. On les laisse et elles pousseront pour l'année prochaine. Et par contre, vous voyez, là, il y avait plein de pousses qui étaient secs. Et bien ça, je vais les enlever et je vais vous montrer ça sur le grand plan. J'ai préféré venir vous montrer ça ici parce que là-bas, on le verra quand j'aurai fini entièrement de tout tailler. Mais dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez, là, on a vraiment l'exemple très concret des remontants, c'est-à-dire qu'ils ont poussé, ils ont refait une pousse et là il y en a encore quelques-unes, je vais encore les laisser. D'ailleurs celles-ci je ne vais pas les tailler entièrement, je vais en laisser une ou deux pour me donner des framboises pour la fin de saison et puis le reste je vais les tailler. Mais ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les vrais framboisiers remontants. Donc pour la taille, c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, là j'ai une tige qui a fait toute l'année. On voit qu'elle commence à être bien sec, même si on pourrait dire, bah, tiens, elle a encore des fleurs, mais celle-ci, elle ne redonnera pas l'année prochaine. Elle a fait ces deux saisons, elle ne redonnera pas. Donc celle-ci, hop, on la coupe à ras-bord. En général, on commence par toute celle-ci. Vous voyez, celle qui a derrière là, celle-ci, elle est complètement sec. Pareil. On coupe à ras-bord. Voilà. Alors évidemment, je vais continuer. En revanche, vous voyez, celle-ci, c'est une pousse de cette année. Là, elle continue à donner un petit peu, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Alors, je vais peut-être prendre plutôt celle-ci. Il n'y a quasiment plus de fruits.
Donc vous voyez, celle-ci, elle est encore belle. Par contre, on la taille quand même. Mais on la taille pas au pied. Vous voyez, je vais venir la tailler ici. Et j'enlève en fait toutes les parties des fleurs. Hop, hop. Et je vais, vous voyez, on a un bourgeon. Bah là c'est cassé, mais on a un bourgeon ici. Donc je vais la tailler ici. Et en fait là, le bourgeon va repartir et ça donnera une nouvelle fleur. Enfin, une nouvelle tige. Vous voyez, vraiment la chose la plus simple. Et là, vous allez vraiment bien comprendre ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder. Là, on voit bien, celle-ci, elle est toute vraiment couleur bois-bois. Hein, c'est ce que je vous expliquais. Ça, on coupe à ras. Et ça, on voit bien qu'il y a encore de la vie, c'est encore un petit peu vert. Et bien ça, on taille, mais on ne coupe pas à ras. Donc vous avez vu, hein, c'est simple à comprendre. Voilà, là j'ai fait juste une petite partie de mon parterre, mais évidemment je vais continuer à faire, c'est ce que je disais, je vais juste en garder une ou deux pour continuer à me donner un petit peu de fruits pour la fin de saison, mais j'en ai déjà congelé beaucoup. Ça se congèle très bien la framboise, c'est juste pour info. Et comme vous pouvez le voir, celles pour l'année prochaine, en début de saison, je les ai taillées. Alors, essayez de les tailler en biseau, vous savez, de façon à ce que l'eau ne stagne pas dessus pour que la plante ne pourrisse pas, que l'eau glisse. Et comme je vous ai expliqué, j'ai laissé passer la voiture. En taillant, on retrouve toujours des petites pousses. Vous voyez, celles-ci, je les ai taillées un tout petit peu, mais vraiment histoire de dire que c'est pour leur redonner de la vigueur après. Mais je les laisse. On en a deux ici. Et on en a deux au fond, dont celle-ci, vous voyez, on en a une belle là. Je vais juste la tailler un tout petit peu, toujours en biseau, voilà. Et le reste, je la laisse. Donc vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de vraiment compliqué. Je finis le reste et puis je viens vous retrouver pour la fin de la vidéo. Vous voyez, en taillant, j'ai trouvé un exemple bien concret et c'est un endroit où on pourrait faire une erreur. Vous voyez, ici, on a une tige, on pourrait dire, oh bah, elle continue à faire des belles tiges et tout, on va la garder. Sauf que si on taille un petit peu, on se rend compte que le pied, lui, il est complètement devenu, moi j'appelle ça boisifié. Alors c'est pas très joli, mais c'est une façon comme une autre de savoir comment il faut faire. Donc ce pied-là, je ne le garde pas. Je le coupe. Tant pis pour les belles feuilles. En revanche, je garde celui qui est à côté parce que lui, vous voyez, il est parfaitement vert et lui, il redonnera des beaux fruits. On fait juste attention qu'il y a toujours une partie qui va repousser. Et vous voyez, quand je dis de le tailler en biseau, c'est de tailler comme ça en fait, juste en biseau. Alors il faut avoir quelque chose qui coupe bien. Voilà. Donc ça, je vais garder, je vais juste tailler un petit peu et ça, on enlève. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, une fois de plus. Et voici le résultat une fois terminé. Alors il est bien entendu que les deux grands là qui restent, hein, alors vous voyez pas jusqu'en haut, mais je les garde parce que j'ai encore pas mal de fruits dessus. Donc elles je les garde, mais je les taillerai de la même manière que celles que vous pouvez voir en bas. Donc comme je l'ai expliqué, je vais le réexpliquer. Toutes celles que vous voyez qui sont taillées, elles, c'est celles-là qui donneront les premiers fruits, c'est-à-dire entre juin et juillet. On va dire ça comme ça c'est les premiers fruits. Et puis vous aurez les autres qui arriveront par en dessous, les nouvelles pousses, et vous verrez ça plutôt au mois de mars, mars-avril, vous verrez que vous aurez des nouvelles pousses qui arrivera par le bas. Alors les framboisiers, je vais vous montrer, ça fait des pousses tout seul, hein. En fait c'est dans la terre et c'est des tiges et en fait il n'y a pas besoin de s'en occuper. D'ailleurs même des fois, pourtant vous allez voir, moi j'ai mis un muret, je vais vous montrer, c'est passé à travers le muret pour aller en faire un petit peu partout. Donc si vous ne le taillez pas et si vous ne privilégiez pas un endroit, vous allez avoir des framboises partout. Donc c'est l'intérêt. Et puis moi en plus quand il y a des framboises qui sont un petit peu trop mûres, tout ça, je les mets directement dans le petit parterre, ce qui fait qu'il y a plein de graines et ça repousse tous les ans sans rien faire. C'est magique avec les framboisiers, c'est assez magique. Donc voilà. Et donc les autres qui pousseront en début d'année prochaine, eux ce sera ceux qui donneront des fruits et qui ressembleront aux grandes tiges que l'on a devant nous, qui donneront des fruits plutôt vers le début août,
mi-août, jusqu'au mois de septembre, comme ça peut être le cas ici. Alors moi, j'ai commencé à tailler un petit peu tôt, hein. Là on est, je l'ai dit, on doit être au 10 septembre. C'est un petit peu tôt dans la saison, j'aurais pu aller jusqu'à fin septembre, ça n'aurait pas posé de problème. Je voulais juste pouvoir faire la vidéo un petit peu plus tôt, mais voilà, après, même jusqu'à début octobre, début novembre, il n'y a pas vraiment de problème pour faire la taille. Après, de toute façon, ça va commencer à être pas joli, donc à partir de, je dirais vraiment à partir du mois d'octobre, de toute façon, vous allez le faire parce que le jardin, vous allez commencer à le mettre pour l'hiver, et tout ça, ça a besoin d'être taillé. Juste pour vous montrer, j'ai un framboisier qui est arrivé ici, donc vous voyez, là j'ai même de plusieurs pousses, hein. Donc en dehors du muret, et pourtant le muret j'ai facilement mis dans la terre 30-40 cm, hein. C'est pour vous dire que ça va suffisamment profond et ça revient par en haut. J'ai exactement la même chose sur le devant, là vous voyez, hein, on voit bien une petite pousse que je vais tailler d'ailleurs, parce que je vais même peut-être essayer de l'enlever pour la remettre dans mon parterre, parce que du coup elle va me gêner après pour faire mon jardin l'année prochaine. Et puis c'est valable pour celle qui est juste derrière, vous voyez, on la voit, je ne l'ai pas taillée parce qu'il y a encore quelques fruits. Vous voyez le petit poteau blanc là, bah, juste derrière vous en avez un. Et ça aussi c'est une pousse de cette année, mais elle a poussé là où il faut pas. Donc pareil, je vais attendre que les fruits finissent de donner, et puis vers le mois d'octobre, je pense que j'essaierai de déraciner ça le plus proprement possible et de les remettre dans mon petit parterre, ou de les mettre ailleurs, ou de les donner, puisque comme je l'ai dit, une fois que vous avez un pied de framboisier, si vous en occupez correctement, au bout de quelques années, vous pouvez avoir tout un parterre, et puis au bout de beaucoup d'années, vous pouvez avoir tout un champ, hein. C'est vraiment génial. Et le principe reste le même avec les blanches. Et je vous montre, et après je finirai la vidéo, mais c'est bien quand même, je trouve, de montrer un petit peu toutes les façons dont la plante pousse. Comme ça vous permettra à vous d'avoir des idées dans votre jardin, et de savoir où les mettre, de ne pas les mettre n'importe où, parce que ça peut poser des problèmes. Donc là, la grande là que vous voyez, ça c'est un rejet que j'ai repris ailleurs, je l'ai mis ici, et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau rejet qui pousse ici là, donc ça c'est de la même plante. Et alors je sais pas après si on voit bien, je vais essayer de me pencher, voilà, donc rejet ici, et puis là vous voyez on en a un tout petit qui vient de la plante là-bas, et ça c'est des framboisiers blanches, donc du même pied. Alors celui-ci, vous voyez, il est dans l'allée, mais par contre, je ne vais pas le perdre. Je vais, là, je pense que je vais bientôt tondre, donc je vais prendre une pelle. Je vais essayer de l'avoir avec le plus de racines possible, et puis je le mettrai probablement sur la rangée, là. J'ai un petit peu de place, et de cette manière ça m'en fera plus pour l'année prochaine. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué pour faire les boutures de framboisier. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ce petit tuto vous servira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le réaliser. Je sais que je suis toujours un petit peu long dans mes explications, ça fait partie un petit peu de ma façon de faire. Donc si vous aimez ça, bah, tant mieux, sinon tant pis, mais je vais mettre des chapitres de toute façon. Donc vous allez sur la description et vous allez voir les chapitres, c'est les moments clés en fait de la vidéo, et vous pouvez cliquer, ça vous amène directement sur le moment que vous voulez voir. Donc après, s'il y a des choses que vous savez déjà faire, eh bien vous allez sur l'élément dont vous avez besoin et dont vous recherchez. Voilà, je vous dis à très vite, et merci infiniment pour votre fidélité. Salut! Et bon jardinage surtout.